Bonjour amis Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que très bien. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. C'est un plaisir, un grand plaisir pour moi de vous recevoir ici, de passer ce moment auprès de vous. Merci mille fois pour votre soutien, vos j'aime, vos abonnements, vos messages de tendresse. Merci d'être là, tout simplement. Bien, nous allons regarder les énergies pour la sphère émotionnelle, sentimentale et amoureuse des Gémeaux. Solaire, ascendant, lune et Vénus pour ces prochaines semaines, mois de juillet 2022. Voyons voir ce que nous dépare le tarot. Je vous rappelle que ce sont des lectures générales, donc essayez de lire entre les lignes des messages que je vous donne pour trouver les situations qui résonnent en vous. Bien. Allez go, c'est parti, les dés sont jetés. Waouh, ben écoutez, vous sortez là, dans la coupe, le signe des Gémeaux, ce beau signe, ce beau soleil. Vous êtes là, vous brillez, voilà, tout simplement, vous allez briller. Donc très bel augure, ici pour les célibataires et même pour les couples, on peut nous parler d'un amour vraiment en plénitude, hein, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement et de sincérité. Ici, vaque dans cette carte la véracité des sentiments, en fait, hein, la véracité des sentiments. Il y a aussi peut-être quelque chose dont vous vous rendez compte, la petite lumière qui clignote, dans ces prochaines semaines, de quelque chose, non, pour qui vous permettent d'avancer beaucoup plus léger et beaucoup plus facilement dans votre vie. Vous pouvez très bien prendre conscience de quelque chose aussi avec le soleil. C'est un regain de vitalité, ce sont des moments en osmose, vraiment avec votre entourage, votre famille, les enfants si vous en avez, etc. Donc une carte de succès, de bonheur et d'épanouissement en général dans votre vie. Deuxième coupe. Ah, je l'ai mis à l'envers, excusez-moi. Deuxième coupe. Alors ici, oui, il y aurait probablement des Gémeaux qui vont changer de résidence ou des choses comme ça, ou même peut-être qui voyagent, c'est possible aussi. Et la probabilité de connaître une personne qui soit à distance ou ne soit pas de la même ville, etc., ça pourrait tout à fait appliquer. Hein. Donc en sincérité, et une personne qui n'ait pas les mêmes racines que vous, qui soit étranger, étrangère, carrément, ou bien qui vivent dans une autre ville, ou voilà, quelque chose à distance, ou d'une autre, d'autres racines que vous. Bien, et effectivement, alors il y a des voyages prévus, même parce qu'ici, il y a des Gémeaux qui s'éloignent de certaines situations. Donc ça pourrait aussi nous parler de Gémeaux qui s'éloignent, qui se séparent émotionnellement ou physiquement hein, de certaines personnes ou situations dans leur vie. Mais ils savent que c'est pour leur meilleur bien. Cette carte ouvre beaucoup d'opportunités. C'est un regain, c'est une bouffée d'air pur. On laisse des choses derrière, on sait que c'est difficile, mais on sait aussi intrinsèque que c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bonheur. Donc très bien, ici des voyages ou des déplacements, des changements peut-être dans la vie des Gémeaux. Je vais mettre les cartes. Waouh, on commence par des épées. Mes chers amis, ben, ça commence fort. Hein, waouh. Encore heureux qu'il y avait de bonnes cartes jusqu'à maintenant, parce que là, voyons voir tout ça. Ouais. Bon, et l'étoile. Très bien, eh bien allons-y, Alonso. Je remonte tout ceci et voyons voir les messages de cette lecture. Bien, ici, il y a eu une trahison, il y a eu quelqu'un, c'est une malhonnêteté, hein, d'accord, où on vous a volé littéralement, hein, vous avez peut-être été cambriolé ou volé, ça pourrait appliquer complètement aussi, mais ici, il y a eu une trahison, on vous a floué, on vous a bluffé, voilà, en tous les cas, au moins, vous vous sentez trahi par quelqu'un ou par une situation. Donc souvent, ça peut représenter aussi des infidélités, mais pas que, hein, des mensonges, des malhonnêtetés. Voilà, on n'est pas clair, on n'est pas carré avec vous, on n'est pas franc du collier. Donc ça, c'est en suivant cette situation, il y a une fin, vous allez mettre fin à quelque chose, vous l'avez mis il n'y a pas longtemps. En tous les cas, c'est une fin, effectivement, où il y a un mélange hein, d'émotions, parce qu'il y a un mélange de soulagement, parce qu'on laisse vraiment le stress, les pleurs, les nuits blanches sans dormir, les crises, etc. derrière soi, mais en même temps, bien sûr, ça nous fait souffrir et ça nous pince le cœur.
mais c'est un nouveau départ. En numérologie, vous le savez, le 10 se convertit en numéro 1, qui est un nouveau départ dans la vie. Et puis alors, il pourrait s'agir pour certains Gémeaux que ce soit une relation qu'ils aient connue, parce qu'ici, je vois le fait de tomber amoureux, de connaître une personne émotive, agréable, sensible, etc. Donc ça peut nous parler directement de ce personnage. Ce pourrait tout à fait être un signe d'eau, donc Scorpion, Poisson ou Cancer. Mais pas que, ça peut très bien être un ascendant de cette personne ou des caractéristiques, malgré qu'il soit par exemple d'air comme vous, mais qui ait des caractéristiques de beaucoup d'intuition, des motifs, de dons artistiques aussi, des choses comme ça, de sensible dans sa personnalité. Donc ça peut nous parler effectivement avec cette carte de cette situation, de cette personne avec qui cet amour se termine, mais pas que, parce qu'ici on peut nous parler aussi de que peut-être vous avez mis fin à une relation parce que vous avez connu quelqu'un d'autre et la trahison ou la malhonnêteté, entre guillemets, enfin l'infidélité, ce serait vous peut-être qui l'avez commise ou tout simplement la raison de votre séparation. D'accord? Ça peut tout à fait appliquer. J'essaye de vous donner le plus d'opportunités, bien sûr, suivant les cartes qui sortent, le plus d'interprétation, pardon, parce que vous êtes des millions de Gémeaux et c'est comme ça que je désire le faire. Voilà. Donc, je vois ici qu'il y a des Gémeaux qui ont envie de construire quelque chose. Il y a de très bonnes nouvelles qui risquent d'arriver. Vous allez avoir des nouvelles qui vont combler vos émotions parce que vous allez fêter quelque chose. Il va y avoir des réunions. Alors, bien sûr, ce chiffre 3 pourrait me confirmer des trahisons, des infidélités, la rencontre d'une troisième personne dans un couple déjà établi. Donc, je vous le réitère aussi. Mais ici, je vois avec deux valets de très très bonnes nouvelles et vraiment quelque chose à fêter, à célébrer, qui va vraiment combler vos émotions. Peut-être allez-vous faire la fête ou connaître cette personne si vous ne l'avez pas encore connue via des invitations, des événements sociaux, des sorties, vos amis, etc. Et il y a un grand changement, tout ceci. Alors ça peut être aussi via la sphère professionnelle, parce que les deux cartes, autant d'événements sociaux, de célébrer, de faire la fiesta, etc., la carte est là. Mais il y a aussi une carte qui est assez axée sur le pro. Donc pourquoi pas, hein, comme vous êtes tellement de Gémeaux aussi, ne pas mettre de côté la possibilité que tout ceci se passe dans la sphère émotionnelle. Peut-être dans la sphère professionnelle, pardon. Peut-être un travail d'équipe, des choses comme ça, hein. Ou dans une équipe, vous travaillez avec quelqu'un qui fait quand même battre votre cœur. Parce qu'ici, il y a un grand changement. C'est votre roue du karma, donc c'est un petit peu comme la destinée ici, c'est votre roue de la fortune. Donc il y a une période au niveau émotionnel qui va se débloquer si elle était déjà bloquée, parce que ça peut nous parler aussi de blocage, hein, tout à fait, parce que quand on souffre, évidemment, on bloque... les énergies ne fluctuent pas de la même façon, c'est plus du tout le flow hein, à l'intérieur de nous. Donc en tous les cas, il va y avoir un changement bénéfique. Ici, on pourrait parler d'un signe du Capricorne, pour si ça résonne en vous, et ici d'un signe des Sagittaires. Hein. Ça, c'est important. On vous dit de garder l'équilibre de toute façon, de peut-être voilà, ne pas vous apressurer si vous connaissez quelqu'un que vous tombez amoureux, de quand même réfléchir et de ne pas vous apressurer. Mais c'est encore une carte qui peut nous parler que vous pourriez rencontrer cette personne dans un club ou des associations ou des trucs comme ça. Il y a cette connotation de s'ouvrir aux autres, de quelque chose de groupal en association ou des choses comme ça. Donc voilà, je vous le dis, hein, je vous le dis pour voir si ça va résonner en vous ou si déjà ça résonne en vous parce que vous venez de connaître cette personne. En tous les cas, c'est votre roue du karma, hein, vous êtes quand même destiné, hein, entre guillemets, il faut prendre les choses au dernier degré, au troisième degré, ne pas les prendre au premier degré, mais c'est quelque chose qui doit opérer dans votre vie, c'est comme ça, vous devez rencontrer cette personne. Et puis ici, je vois qu'il y a beaucoup de lutte. Alors peut-être allez-vous lutter beaucoup pour cette personne. Ou alors, tout simplement, il va falloir du courage pour sortir de la situation actuelle. Parce que s'il y a un imbroglio au niveau sentimental et que vous êtes déjà en couple, c'est vrai qu'il va y avoir du défi, il va falloir du courage pour laisser des situations et mettre les choses au clair. De toute façon, il y a eu des ruptures où il va y en avoir parce qu'il y a un changement ici assez drastique quand même subi ou non dans votre sphère émotionnelle. Donc il y a eu où il va y avoir des ruptures complètement ici, c'est très clair. Il pourrait s'agir aussi d'une personne avec qui
vous avez passé pas mal d'années. Et ici, alors donc c'est encore un signe du Capricorne ici, et là nous avons un signe du Bélier, le magicien. Donc je serais plutôt enclin à vous dire que via la sphère professionnelle, certains d'entre vous pourraient, ou l'orbite, ou quelqu'un qui a le même boulot que vous, je sais pas, en tous les cas c'est le message du tarot. Je serais plutôt enclin à vous dire ceci. Mais avec le magicien, pas que. Donc il y a encore, c'est open au niveau des rencontres et des événements sociaux. À voir, vous me direz. Et puis ici, il y aura bien une décision à prendre. Il y aura bien une décision à prendre. Bien une décision à prendre. Bien, et oui, il pourrait revenir aussi quelqu'un du passé. Ou que cette personne soit, vous la connaissiez déjà. En tous les cas, ici, il peut y avoir le retour d'anciens amis ou d'un ex-amour, hein, tout à fait. Et puis attention aux Gémeaux qui sont restent beaucoup dans la nostalgie. Si vous cherchez l'amour, essayez de ne pas rester trop collé au passé, parce que pour générer un nouveau départ dans la sphère amoureuse, il faut vivre le présent et ne pas être dans le passé. Mais il y a aussi un très très beau message ici, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être avez-vous justement des fins, des pleurs, des périodes délicates, de souffrance, etc. Et de défis et de beaucoup de courage pour affronter les situations. Donc besoin de vraiment redessiner un sourire sur votre visage et essayer de remonter les vibrations, en tous les cas, à ce niveau-là. Surtout si vous passez par des ruptures et des choses difficiles que nous devons tous surmonter, mais qui, quand on les passe, eh bien, sont difficiles. Voilà, il faut avancer, il y a des guérisons qui s'amorcent et qui se sont amorcées ici très clairement. Donc, il y aura des décisions à prendre et un équilibre à garder dans votre vie. Parce que Monsieur le Diable me parle encore d'un signe du Capricorne, donc vous voyez, c'est quand même assez net. Hein, là, le Capricorne est pas mal sorti. Mais là, d'une relation toxique, alors peut-être des Gémeaux qui ont des addictions ou qui font des excès, autant avec la nourriture, le jeu, le sexe, j'en sais rien, tout type d'addiction. Dieu sait que les êtres humains, on est doués pour ça. Hein. On est doués pour ça. Là, le tarot vous dit que ce sont des comportements qui sont nocifs envers vous ou nocifs envers les autres et que vous pouvez vous libérer complètement si vous subissez une situation d'un personnage dominant dans une relation toxique, voilà, ou que vous ayez une codépendance affective ou des agressions, etc., etc. Vous pouvez vous libérer de quoi que ce soit parce que vous n'êtes attaché à rien. Les manettes, vous les avez dans vos mains, les manettes de votre vie, juste en décidant et en prenant une autre direction, un autre chemin, vous changez votre vie. Donc ça, c'est... Mais on nous parle ici, effectivement, d'une relation toxique pour les Gémeaux, ici, en tous les cas, pour l'instant, dans cette lecture. Mais par contre, on clôt la lecture avec l'étoile. Donc l'étoile nous amène tout l'espoir du monde, l'espoir pour le futur, l'espoir pour le présent, l'espoir d'une harmonie, d'un bien-être qui est là. Vous êtes en guérison, les guérisons se sont amorcées. Et puis voilà, pour les célibataires, il y a vraiment l'occasion de connaître une très belle personne avec l'étoile, c'est un super bel augure. Avec la roue de la fortune aussi, et avec le magicien aussi de façon inattendue, d'accord? De façon inattendue, et avec la tempérance dans un truc d'association, mais je vous l'ai déjà développé. Donc voilà, là l'étoile nous parle d'un bel amour, d'un grand amour, et puis surtout elle vous demande d'avoir la foi en la vie, d'avoir la foi et confiance en vous, et de faire jaillir toute cette belle lumière qui est en vous, tout simplement parce que vous êtes un être merveilleux. L'étoile vous dit que l'univers vous accompagne, que vous êtes guidé, que vous êtes sur le bon chemin et de ne pas baisser les bras, bien qu'il y ait des adversités sur votre chemin. Voilà. Donc ça, c'est le message à cet instant T du tarot pour les Gémeaux dans la sphère émotionnelle. Nous allons demander maintenant aux oracles les messages complémentaires additionnels pour cette lecture. Gémeaux, hop, celle-ci, incroyable. Celle-ci s'est retournée toute seule. L'oracle vous pose une question. Êtes-vous dans une relation toxique? Poison. Voilà. Vous avez vu comme moi, elle s'est retournée, mais illico presto. Bien. Interrogeons l'oracle des miracles de l'amour, des miracles du cœur, la magie du cœur et de l'amour. Déposez vos bagages émotionnels. Il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose qui vous fait du mal. Et dites ce que vous avez sur le cœur. Donc il faut communiquer, se soulager d'une certaine façon.
Et puis regardez, séparation physique et ou émotionnelle. Alors ce que je n'ai pas développé avant dans les couples, hein, on avait ce 6 d'épée, c'est que aussi il pourrait y avoir des couples qui s'éloignent parce que par exemple l'un est muté, s'éloigne seulement temporairement, d'accord? Bien. Voilà, donc séparation physique et ou émotionnelle, c'est là très très clair. Voyons voir ce qu'il a à nous dire cet oracle pour les Gémeaux. Coup de foudre, mais on l'a vu. Ok. Bien, donc il vous a posé la question de la relation toxique. Maintenant, une guérison de cœur a lieu. On l'a vu parce que vous avez cette carte magnifique qui est l'étoile. Donc ne baissez surtout pas les bras et ne perdez pas espoir. C'est une question de timing. On vous demande d'être patient si vous roumez parce que vous trouvez personne, vous piaffez, tout ça, et keep cool, il faut être tranquille, c'est pas le bon moment. Hein. Et puis là, l'oracle vous dit la liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Vous pouvez vous libérer d'une relation qui ne vous rend plus heureux, qui ne vous rend plus heureuse. Il suffit de décider et de prendre une direction autre que celle que vous vivez en ce moment. Donc là, c'est un message très fort de l'oracle. Et puis, bien sûr, on l'a vu, hein, ces Gémeaux qui vont tomber amoureux. Il y a une romance, il y a une relation romantique et amoureuse ici qui est augurée, suivie du coup de foudre. C'est un véritable coup de cœur. Peut-être que certains on viennent juste de rencontrer quelqu'un. Hein. Je le sens aussi ici comme ça. Un engagement se profile, bien sûr, parce que, évidemment, c'est quelqu'un qui s'approche pour s'engager et quelqu'un pense à vous en secret. Donc peut-être est-ce vous qui pensez à quelqu'un aussi. On vous a dit de communiquer quelque chose. Peut-être est-ce ça. Je vous le laisse à votre entière discernement, mes chers Gémeaux. Interrogeons maintenant le grand oracle de l'amour. Alors, première couple, fidélité. Donc, il y a des couples en fidélité, très heureux. Et regardez-moi ça, le bonheur. Donc, il y a vraiment des couples très, très heureux, hein, malgré que le tarot nous parle d'autres situations, à part pour les célibataires, que la lecture est très positive, puisqu'il y a des rencontres. Mais là, vraiment, la plénitude et le bonheur. Hein. Et puis, regardez la peine qui ressort ici. Celle-ci a volé toute seule, voyez, trahison. On en a parlé à l'ouverture de la lecture. Là, les tarots ont commencé par ça. Première carte mise sur le tapis. Regardons ce que le grand oracle de l'amour a à vous dire, mes chers Gémeaux. Sensualité, d'accord. Donc ici, la trahison, beaucoup de tendresse pour d'autres, un égarement, une rupture. Il y a besoin de lâcher prise, de clarifier ses pensées. Je sens des Gémeaux un peu perdus, hein, c'est normal après une rupture. Cette relation n'est plus qu'une illusion, n'en vaut plus la peine. Encore la solitude, alors au besoin vraiment de vous connecter avec votre être authentique pour clarifier ce que vous désirez réellement dans votre sphère émotionnelle, comment vous vivez l'amour, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous désirez, pourquoi vous êtes seul maintenant, des questionnements, creusez en nous pour avoir des réponses, ou alors c'est effectivement des Gémeaux qui cultivent cette solitude et affectionnent la solitude. Et puis ici, il y a encore ce coup de cœur. Là, Cupidon arrive pour jeter des flèches pour certains Gémeaux. Il y a bien ce nouveau départ qui nous dit effectivement il faut absolument avoir confiance en soi, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur et faire le saut à l'élastique dans cette nouvelle rencontre pour générer ce nouveau départ. Il faut avoir un petit peu de patience pour certains d'entre vous. Hein. Interrogeons maintenant les anges de l'amour, les anges de la romance, pour les Gémeaux solaires, ascendant, Lune et Vénus. Bien. Alors, codépendance affective pour certains d'entre vous. Il faut cultiver les pensées positives pour que l'univers vous amène le plus rapidement possible cet amour. Et on vous dit que bientôt pour certains, et une relation, une connexion forte parce que c'est suivi
d'une relation karmique. Alors je ne sais pas si la relation karmique c'est celle où, qui parle des séparations ou des couples heureux ou de cette nouvelle personne qui peut s'approcher dans votre vie. On va découvrir maintenant ces messages. Voilà. Donc, réconciliation possible pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un de votre passé qui peut revenir. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec cette carte. Donc, vous devriez avoir des nouvelles de quelqu'un, autant au niveau amoureux que d'amitié. Mais ça peut fortement être un ex. Beaucoup de passion dans cette relation. Il faut avoir confiance en vous parce que la situation, cette nouvelle rencontre et en général de tous les messages que j'ai qui ont pu sortir dans le tarot et que je vous ai communiqué, il faut que vous ayez confiance en vous pour avancer. Il faut pardonner et apprendre pour vraiment revoyager léger, pouvoir ouvrir son cœur et guérir rapidement. Il y a des compromis, hein, donc il y a des couples qui vont aller vraiment à plus, qui vont se paxer, qui vont se fiancer, qui vont aller vivre ensemble, etc. Il y a un très beau, un compromis plus fort pour certains couples, beaucoup d'attirance physique. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé, hein, pour ceux qui en doutent encore. Et puis, il faut absolument encore et une fois cultiver les pensées positives et la foi. La foi en vous, la foi en l'amour, la foi en l'univers. C'est une des règles du succès dans la vie. D'ouvrir votre esprit parce que cette personne pourrait être très différente du style de personne vers qui vous vous dirigez normalement. Bien. Demandons maintenant et clôturons cette lecture avec le True Love Oracle. Donc des guérisons qui ont lieu, hein, de cœur, hein, des séparations, des situations, tout ce que j'ai énoncé dans la lecture. Et puis de belles rencontres pour les célibataires qui sont possibles, des coups de cœur, des coups de foudre. Très bien. Voyons voir. De vous aimer vous-même. Hein. Je le sens, il y a des gémeaux qui sont pas au top actuellement, hein, moralement. Mais ça, c'est de toute façon, si vous venez de souffrir ou que vous êtes en train de souffrir, c'est normal. Donc n'oubliez pas de vous aimer, de vous respecter surtout. Il y a quelqu'un qui s'approche en compatibilité, en osmose, à une connexion dense, hein, on va dire, et intense. Et puis regardez comme il y a des gémeaux qui vont à plus, qui vont peut-être se marier. Il y a vraiment des compromis qui s'annoncent, des engagements qui s'annoncent ici. Regardez-moi ça, une belle connexion. Quelqu'un, vous pourriez avoir une petite différence d'âge pour certains. Ça pourrait appliquer, ou que cette personne soit un peu plus âgée ou vous un peu plus âgé. Alors une très belle connexion, c'est ce que vous dit l'oracle, une très belle connexion. De savoir poser vos limites, hein, de vous affirmer, peut-être justement les gémeaux qui sont dans des relations toxiques ou qui l'ont été, qui ne se valorisent pas assez. Donc attention, hein, parce qu'en plus, ça sort avec le respect de soi. Le respect de soi, la confiance en soi. De vous aimer, de vous cajoler. Vous êtes un être merveilleux, n'en doutez pas si ça vous applique. Hein. Une belle passion, hein, dans certains couples ou dans cette nouvelle relation. De garder l'équilibre, peut-être il y a des excès, vous n'êtes pas aligné avec votre âme, aligné avec votre cœur. Questionnez-vous, questionnez-vous. Et puis cette personne qui s'approche, qui peut être un peu plus âgée, ou vous, et puis de l'abondance en général. De l'abondance en général. Voilà mes amis Gémeaux, ça a été un plaisir pour ce petit clin d'œil sentimental d'être auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune et Vénus. Et sinon, je vous souhaite le meilleur du meilleur. J'en profite quand même pour vous faire de gros bisous. Et puis, on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!